à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette magnifique blouse. Donc, c'est une blouse, comme vous pouvez voir, avec un motif qu'on dirait un petit peu comme des torsades. Je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, ce motif est vraiment très très joli et en même temps un petit peu ajouré. Donc, c'est vraiment très très beau pour la saison et très délicat puisque c'est réalisé avec le fil perlé, donc le coton perlé. 100% coton, il est fin, il est très très joli. Alors cette blouse, pour titre information, je l'ai fait en 1 jour et demi. Voilà. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on va faire de suite, vous voyez, avec ces petites finitions et tout. Pour réaliser la blouse, il va vous falloir donc du coton perlé. J'ai utilisé pour ma part 3 pelotes pour le réaliser. Donc elle est hyper légère. Voilà ce qu'il va vous falloir. Donc pour chaque taille supplémentaire, moi ce que je vous recommande c'est de prendre 2 pelotes de plus. Ce sont des pelotes de 50 grammes, vous voyez. Donc je vous recommande 100 grammes de plus. Il va vous falloir un crochet 3,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et puis c'est tout. Donc vous allez voir qu'elle est simple mais efficace. Le dessin, ça fait comme un petit peu des torsades avec un petit peu d'ajouré, mais vraiment très peu. Vous voyez, on ne voit pas à travers en fait. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire de suite. J'espère que le tutoriel va vous plaire et sur ce on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures. Donc moi, pour ma part de largeur totale, j'ai fait 40 cm. Vous voyez, ça me va large. Je voulais quelque chose de ample. Maintenant, au niveau du col, ici, j'ai personnellement, après avoir fait le tour de finition, 22 cm. Et que vous donnez de plus? Avant de former les manches, je suis allée jusqu'à, que je vous dise pas de bêtises, c'est là, 16 cm. Et ici, de longueur totale de la blouse, donc on est sur du 42, 42 et demi. Voilà. Donc là, vous avez toutes les mesures de la blouse. Pour faire la taille au-dessus, vous allez monter, au lieu de monter 116 mailles comme moi, vous allez monter 140 mailles. Et vous allez faire, donc pour les tailles L, XL, XXL, vous allez faire pour le devant, il va falloir faire 12 motifs, donc 12 groupes de 3, vous voyez, là vous pouvez bien les voir. Et pour les manches, vous allez en faire 6. Pour les tailles XS, S, M, on va faire 10 motifs pour le devant, 10 motifs pour le derrière, 5 pour chaque manche. C'est l'unique différence. J'ai terminé de monter les 116 mailles, donc maintenant on va venir tenir la maille chaînette bien droite. Et on va venir unir à la première en faisant une maille coulée. Bien sûr, tout le monde n'a pas le même nombre de mailles, mais peu importe, puisque comme je vous ai expliqué, vous avez juste quelques motifs de plus devant, derrière et sur les manches. Donc, maintenant, on va commencer tout le monde pareil, en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, dans la maille suivante, on pique, une bride de nouveau. Dans la maille suivante, on pique, une bride. Une fois qu'on a un groupe de 3, on sépare avec une maille. On saute une maille à la base, ici j'ai le petit fil. On saute une maille, dans les 3 suivantes, de nouveau une bride. Une, 2 et une troisième. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride, et ainsi de suite. Donc, on continue, pour ma part, je dois en avoir 10. J'ai terminé, donc maintenant, après les 10 motifs, donc soit 10, soit 12, si vous faites la taille plus grande. Là, on va venir séparer avec 2 mailles en l'air pour prendre l'angle. Et on va venir dans les 3 mailles suivantes, directement, sans rien sauter du tout. Et on part avec la manche. Donc pour faire la manche, moi c'est 5 motifs, et vous c'est 6, si vous faites la taille plus grande, évidemment. Donc 3 brides, une maille en l'air. À partir de là, ça reprend normal, vous voyez. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans les 3 suivantes, une bride.
une maille en l'air, on saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride, et ainsi de suite jusqu'à avoir donc les 5 pour la taille XS, S, M, et pour les tailles au-dessus, jusqu'à en avoir 6. Donc vous en avez 1, 2, 3, une maille en l'air, on saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride, donc là, pour résumer, on en a 5, vous voyez, enfin moi j'en ai 5. Donc là, je sais que je dois repartir sur le devant, vous voyez, ou le dos, c'est la même chose. 2 mailles en l'air de séparation, et dans les 3 suivantes, je commence mon premier groupe des 10 que je dois venir faire. Donc si vous faites une taille plus grande, vous savez que vous devez en faire 12. Donc là, j'ai le premier, je fais une maille en l'air, je saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride, ainsi de suite jusqu'à avoir le nombre de groupes qu'il vous faut. Maintenant, une fois qu'on a le bon nombre de groupes, donc par exemple moi c'était 10, on fait 2 mailles en l'air de séparation et on repart avec la deuxième manche. Donc sans rien sauter du tout, dans les 3 prochaines, on fait le premier des groupes qu'on doit faire. Donc par exemple moi c'est 5, vous voyez, et vous autant c'est 6. Une maille en l'air, on saute une maille, dans les 3 suivantes une bride, hop, une maille en l'air, on saute une maille et ainsi de suite. Donc maintenant pour unir, on fait 2 mailles en l'air de séparation et on vient unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On commence le nouveau rang en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Sur les 2 brides suivantes, tout le monde pareil, hein, vous faites une bride sur chacune. Une maille en l'air de séparation. Sur les 3 brides suivantes, de nouveau une bride sur chacune. Une maille en l'air de séparation. Et ça, c'est ce que vous allez faire jusqu'à arriver à l'angle. Donc l'angle, c'est où on avait fait les 2 mailles en l'air. Vous voyez, c'est un petit peu plus écarté. Donc ici, vous voyez, bride sur toutes les brides, et séparé d'une maille en l'air entre groupe et groupe. J'arrive ici à l'angle, donc là vous faites une maille en l'air, à l'intérieur ici. Vous voyez là où on avait fait les 2 mailles en l'air en dessous. Vous piquez, vous faites une bride, 2 mailles en l'air de séparation, et au même endroit, une bride. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation, et on repart avec bride, sur les 3, vous voyez, qui suivent. Une maille en l'air de séparation, je passe au groupe suivant, je fais la même chose. 2, et la 3e, une maille en l'air de séparation, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à l'angle suivant, là où j'avais fait les 2 mailles en l'air, où vous répétez exactement ce qu'on a fait dans cet angle-là que je viens de vous montrer. Là, par exemple, vous voyez, j'y suis, donc je vous montre une maille en l'air. À l'intérieur des 2 mailles en l'air, vous voyez en dessous, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Maintenant, une maille en l'air et je repars avec bride sur bride, séparée d'une maille en l'air, ainsi de suite. Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé, donc maintenant on fait une maille en l'air. N'oubliez pas l'angle qu'il y a ici, qu'il faut compléter. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air et maintenant oui, on peut venir unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et là, on a complété le dernier angle, vous voyez. Maintenant, on passe au rang suivant. On fait 2 mailles en l'air, ça équivaut à une bride sans terminer. Sur les 2 brides suivantes, la même chose. Et on termine les 3 ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant et je fais la même chose. Sur la première des brides, une bride sans terminer. Sur la deuxième, une bride sans terminer. Et sur la 3e aussi. Et on les termine tout ensemble. 1, 2, 3. On passe au groupe suivant. La même chose. 1, 2 et 3.
on termine tout et on sépare avec 3 mailles. Donc ça, vous allez le faire, vous voyez, dans tous les groupes, en fait, vous devez les terminer jusqu'à arriver à l'angle suivant. J'ai terminé de faire tous les groupes. Maintenant ici, après les 3 mailles en l'air de séparation, on atterrit à l'angle. Dans l'angle, on vient faire, ici sur la première des brides, vous voyez, de l'angle, de la petite V qu'on avait fait au milieu, vous voyez, une bride sans terminer. À l'intérieur, 2 brides sans terminer, 1 et 2, et on termine ces 3 ensemble. Maintenant, on sépare avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe exactement au même endroit et on fait la même chose. À l'intérieur, 2 brides sans terminer, et sur la bride de la petite V, une bride sans terminer. Et on termine les 3 ensemble. 1, 2, 3. Et maintenant, on passe au groupe suivant de 3 normal, vous voyez. 1, 2 et 3, on les termine ensemble. 1, 2, 3. Donc le motif normal à partir de là, vous voyez. Et quand vous tombez sur les angles, vous faites ce que je viens de vous montrer. Et on se retrouve à la fin du rang. Je suis sur le point de terminer. J'ai complété mon dernier angle de la même manière que je vous ai montré les autres, vous voyez. Exactement pareil. Après les 3 dernières mailles en l'air, on vient unir à la diminution. Vous voyez. Maintenant, on commence le nouveau rang. Donc pour cela, on fait d'abord une maille coulée pour atterrir en plein milieu de la boucle, une maille en l'air et une maille serrée ici même. Vous voyez? Maintenant, j'ai juste à faire 3 mailles en l'air à chaque fois, entre diminution et diminution, vous voyez? Et je fais des mailles serrées entre les deux. 1, 2, 3. Je vais entre les deux, mailles serrées. 1, 2, 3. Entre les deux, mailles serrées. Et ainsi de suite tout le long. 1, 2, 3. Là, j'arrive à l'augmentation. Donc, quand on arrive à l'augmentation, on fait dans l'augmentation une maille serrée, 5 mailles en l'air et une maille serrée toujours au milieu. Et à partir de là, 3 mailles en l'air. On passe entre groupe et groupe mailles serrées. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe mailles serrées. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe mailles serrées et ainsi de suite. Vous voyez ici, j'atterris de nouveau dans le motif d'augmentation, une maille serrée, 5 mailles en l'air et une maille serrée. Et je repars de nouveau avec les 3 mailles en l'air et entre groupe et groupe, mailles serrées, ainsi de suite. Donc je vous laisse faire ça tout le tour et on se retrouve à la fin. Donc à la fin, après la dernière maille serrée qu'on a fait dans la dernière boucle, maintenant on va venir unir en faisant tout simplement une bride dans la première des mailles serrées, vous voyez, du rang, une bride. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et là, on va faire un remplissage. C'est comme le rang 1, sauf que là, en fait, on est sur les boucles. Donc, je vous le montre. En dessous, cette boucle-là, donc cette bride qui fait office de boucle, on fait 2 brides. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Je passe dans la boucle suivante, vous voyez. Et ici, je fais une bride sous la boucle, une bride sur la deuxième des mailles en l'air et une bride sous la boucle. Une maille en l'air de séparation. Je passe en dessous la boucle, pareil, une bride sur la deuxième des mailles en l'air et une bride sous la boucle. Une maille en l'air de séparation. Et ça, vous allez le faire en fait sur toutes les boucles jusqu'à arriver ici, dans l'angle où je vais vous montrer quoi faire. J'arrive au motif d'augmentation, donc là on fait une maille en l'air et on va venir dans la boucle faire un premier groupe de 3 brides. Donc là, normal sous la boucle, vous voyez. Maintenant, après ceci, on fait 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, 2 brides. 3 brides, pardon. 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et là, on reprend sur les boucles avec exactement ce que je vous ai montré là, vous voyez, à l'identique. Une bride sous la boucle, une bride dans la deuxième des mailles en l'air à chaque fois et une bride sous la boucle. Une maille en l'air de séparation, je passe à la boucle suivante et je répète. Une bride dans la deuxième des mailles en l'air et une bride sous la boucle. Une maille en l'air de séparation. Et la même chose jusqu'à terminer. Une maille en l'air et ainsi de suite. Quand vous arrivez dans les motifs d'augmentation, vous voyez, vous faites exactement ce que je vous ai montré ici. Et on se retrouve donc à la fin du rang.
Je suis sur le point de terminer, donc on termine par la maille en l'air de séparation et on pique ici, sur la troisième des mailles en l'air, vous voyez. Et maintenant, j'ai juste qu'à répéter le rang 2, tout simplement, vous voyez. Donc ici, 1, 2, 3, bride sur bride. Maintenant, une maille en l'air de séparation et sur tous les groupes, pareil, vous voyez. Rappelez-vous, on avait fait pareil au rang 2. Vous avez juste qu'à faire bride sur bride, vous voyez. Une maille en l'air, je passe au groupe suivant, bride sur bride. Et chaque fois, je sépare d'une maille en l'air, c'est tout. Quand vous arrivez en plein milieu de l'angle, ici, vous savez que vous devez faire une maille en l'air, en plein milieu, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation, et là, ça repart avec bride sur bride, normal, vous voyez. C'est vraiment la répétition du rang 2. Vous voyez, c'est ce rang-là, en fait. On est en train de le refaire ici. Donc ça, vous allez le faire, en fait, jusqu'à terminer le rang. Vous l'unissez normalement. Donc, on va terminer ici, vous voyez. Vous allez faire votre angle. À chaque fois, ça va se décaler un petit peu. Donc, ici, vous allez faire votre angle. Ici, vous faites bride sur bride, une maille en l'air et vous unissez. Et ensuite, vous allez venir répéter le rang 3, c'est-à-dire que on finit, vous voyez, avec les diminutions ici. Donc, tous les groupes de 3 avec les 3 brides sans terminer, séparés de 3 mailles en l'air, vous voyez. Et ensuite, vous reprenez avec le rang de petites boucles, tout simplement. Et dans les angles, vous vous basez sur les rangs que je vous ai montrés précédemment. Donc ça, vous allez venir le faire jusqu'à pouvoir ici former des manches et que vous soyez à l'aise à l'intérieur. Donc je vais vous montrer le modèle original. Donc ici vous avez le modèle original, donc moi je l'ai répété une fois, deux fois, trois fois. Et là j'ai fait les manches, vous voyez? Tout simplement. Donc voilà, alors ça dépendra vous, de votre gabarit, de vos goûts, si vous voulez quelque chose de plus large, de moins large, enfin voilà. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin. J'ai terminé ici de crocheter donc la longueur que je voulais. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir commencer un nouveau rang. Et pour ma part, je vais former les manches en même temps. Donc pour cela, on termine en faisant une maille en l'air et une demi-bride sur la première maille serrée ici du rang. Maintenant, on atterrit dans le rang où on doit faire les premiers groupes de 3 brides. Vous voyez? Donc ici, vu que c'est le devant, je vais le faire normalement. C'est-à-dire 3 mailles en l'air et 2 brides. Une maille en l'air de séparation, je passe dans la boucle suivante et ici je fais une bride dans la deuxième des mailles en l'air et une bride de nouveau sous la boucle. Une maille en l'air de séparation et de nouveau la même chose, une bride dans la deuxième des mailles en l'air et une bride sous la boucle. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à terminer, donc jusqu'à arriver ici où on se retrouve. J'arrive ici sous la manche, donc dans la grande boucle ici. On vient faire un premier groupe de 3 brides, une maille en l'air de séparation et je passe directement à l'autre côté, dans l'autre grande boucle de l'angle, vous voyez, où je fais de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et là, à partir de la suivante, ça reprend normal. Une bride dans la boucle, une bride sur la deuxième des mailles en l'air et une bride sous la boucle. Une maille en l'air, une bride sous la boucle, une bride dans la deuxième des mailles en l'air et une bride sous la boucle. Une maille en l'air, vous voyez? Le motif tout à fait normal. Donc c'est jusqu'ici, on en a une ici en plus et une ici en plus. Et là, vous avez l'espace pour la manche que j'ai laissé suffisamment large pour ma part. Mais ensuite, rien ne vous empêche de faire soit des manches courtes et de venir resserrer. Vous voyez ici? Soit un point élastique, soit enfin c'est vraiment vous qui allez voir ce que vous préférez faire. Donc je vous laisse maintenant continuer toute cette partie-là qui se fait de la même manière et on se retrouve pour former la deuxième manche. J'arrive de l'autre côté, donc de l'autre côté on va faire la même chose. 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et je passe
à l'autre côté de la manche. Vous voyez, je saute en fait toute la manche. Je la plie en deux comme ça. Et je viens dans l'autre grande boucle. Ici, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, jusqu'au départ du rang, j'ai jusqu'à continuer le motif normal. Une maille en l'air. Dans la boucle suivante, une bride. Dans la deuxième des mailles en l'air, une bride. Et sous la boucle, une bride. Une maille en l'air. De nouveau la même chose. Sous la boucle, une bride. Sur la deuxième des mailles en l'air, une bride. Et à gauche, une bride. Une maille en l'air. Sous la boucle, une bride. Dans la deuxième des mailles en l'air, une bride. Et sous la boucle, une bride. Une maille en l'air. Et la dernière pour ma part. Vous voyez? Une fois que c'est bon, une maille en l'air, on unit. Et là, vous avez juste qu'à faire le rang, le deuxième rang, vous voyez ici? C'est que des groupes de 3, vous voyez, séparés d'une maille en l'air. Donc, tout simplement, 3 mailles en l'air. Sur la bride suivante, une bride. Sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Sur les 3 brides suivantes, la même chose. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. La même chose sur les 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et ainsi de suite, tout le long. Quand vous arrivez sous la manche, ça ne change absolument rien. Vous faites les 3 brides, une maille en l'air et les 3 brides. Vous repartez, vous voyez. J'ai terminé donc par ma bride d'union dans le rang de boucle. J'ai la longueur que je souhaitais, vous voyez. Donc maintenant, je vais terminer par un rang tout simple. Alors, on va faire 1, 2, 3. Et au même endroit ici, on fait 1 et 2 brides. Et maintenant, on se plaque dans la boucle suivante par une maille serrée. Maintenant ici, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit sous cette boucle, une première bride et une deuxième. Je me plaque dans la boucle suivante. Et je répète ça jusqu'à terminer. 3 mailles en l'air, 2 brides dans la boucle. Là où j'ai fait la maille serrée, vous voyez. Je passe dans la boucle suivante, maille serrée pour se plaquer. 1, 2, 3. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Dans la boucle suivante, maille serrée pour se plaquer. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Donc on fait ça tout le tour et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc à la fin, on termine ici où on a commencé, vous voyez. Vous piquez au même endroit et vous faites une maille serrée. Et maintenant qu'on a fait la maille serrée, on pique dans la troisième des mailles en l'air et on fait une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. On tire, on ajuste et on a jusqu'à venir cacher ce fil-là, vous voyez. Et le bas, en fait, est complètement fini. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez ici, vous avez le bas de complètement terminé avec ces petites vagues, vous voyez, très jolies. Et je vais faire la même chose en fait sur ici cette partie-là de la manche. Vous voyez, exactement la même chose. On va venir s'accrocher maintenant sur la manche. Donc pour cela, on fait d'abord une maille en l'air. Et on va venir s'accrocher dans un espace. Donc celui-là, vous voyez, c'est la fin des boucles, hop, où on a formé les manches. Ici, je vais venir faire une maille en l'air et on va commencer cette fois-ci par une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3. Et au même endroit, 2 brides. Comme je vous avais dit, je fais exactement le même bord que pour le bas. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Au même endroit, 2 brides. Donc, toujours dans la même boucle. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. 2 brides. Maille serrée dans la boucle suivante. 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. Dans la boucle suivante, maille serrée. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à la dernière des boucles où là on se retrouve. J'ai travaillé de l'autre côté exactement au même endroit. Vous voyez, dans le rang de boucles. Là, comme là où j'ai commencé de l'autre côté, vous voyez. Et maintenant, sous la manche, ici en plein milieu, je vais refaire un autre motif. Donc, c'est ici que je fais ma maille serrée.
3 mailles en l'air au même endroit de bride. Et maintenant, j'ai juste qu'à unir ici, hop, à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Une maille en l'air, je coupe mon fil et je tire. Je vous montre. Vous voyez ici, j'ai fait une petite finition. Voilà, c'est complètement optionnel, mais moi je l'ai fait. Donc maintenant, je cache mes fils et je fais exactement la même chose de l'autre côté où on se retrouve. Pour terminer, je vais m'attaquer au col, donc je vais faire une petite finition. Pour cela, je fais d'abord ma maille en l'air de sécurité. Et je viens m'accrocher, vous voyez, dans un espace, mais c'est mieux de prendre un angle, vous voyez, tant qu'à faire. Par en dessous. Vous faites une maille en l'air et une maille serrée ici même. Et maintenant, en fait, le but étant de faire 3 mailles en l'air à chaque fois et de se plaquer dans les espaces. 3 mailles en l'air, je me plaque de nouveau dans l'espace suivant, entre 3 brides et 3 brides, vous voyez. 3 mailles en l'air, je vais dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée. 3 mailles en l'air, espace suivant, maille serrée, et ainsi de suite. J'arrive au bout, donc on fait bien les 3 mailles en l'air et on vient unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Une maille en l'air, je coupe et je tire. Donc là, dans le col, j'ai pas fait du tout la même finition que sur le bas, puisque je voulais quand même quelque chose ici au niveau du col, de simple, vous voyez, mais vous pouvez très très bien faire la même finition que tout le reste. C'est vous qui allez voir si vous voulez pas. Donc maintenant, je cache les derniers fils qui me restent, je pense que c'est 2, et puis c'est bon, on aura fini. La blouse est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez vu qu'elle est simple et efficace. Moi je l'ai fait en vieux rose parce que j'adore le rose. Mais bien entendu en noir, en blanc, faites-vous plaisir, en rouge. Il y a un pagaille de couleurs dans le coton perlé. Donc vous allez trouver 100% sûr la couleur vraiment faite pour vous. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous.